Bonjour, bonjour à tous. Ah, ah. Oulô! Le truc que je déteste, quoi. Une alerte intempestive. Autant se tirer une balle. Ouais, autant se tirer une balle. Ah, je vous dis, faudrait qu'une comme moi, je finisse par abréger mes souffrances. Bonjour à tous, bonjour. Oh my God. J'ai encore oublié d'appeler. Oh, c'est pas possible. Mais je suis incorrigible. Hein. Quand je me braque, c'est terrible. Cette histoire-là sort tellement de ma tête que j'ai encore oublié d'appeler mon premier Avengers pour qu'il porte le direct. Mais heureusement que nous sommes une équipe. Chacun travaille avec les défaillances de l'autre. Maman Sarah. Je suis plus que dépassé. Dépassé, oh, c'est une façon de parler. Moi, j'observe seulement. Donc, nous autres, là, sommes en Ukraine maintenant. Je vois que beaucoup d'entre nous, là, sommes en Ukraine. Et les supporters et les Wandaïers comme moi. Ah oui. Je vous l'avais dit ici, hein, que nous autres, là, excellons quand il s'agit du voisin. Quand il s'agit de parler de l'affaire du voisin, on maîtrise. Quand c'est pour nous, là, hein, tout le monde est en mode, moi, je veux voir mes enfants grandir. Vous vous mêlez de ce qui se passe en Europe, vous vivez en Europe. Vous nous dites soit de ne pas nous mêler des affaires du Cameroun, non. L'Ukraine a combien de kilomètres de chez vous? 10 000? Oh, peut-être moins de 10 000. Nous sommes déjà à près de 6 000. La France. Quoi? 8 000? Vous parlez des affaires des Russes. Vous savez ce qui se passe en Russie? En vrai. Beaucoup de têtes personnes font souvent des transpositions. Je vois de ces commentaires. Hein. Donc, vous supportez Poutine parce que ce n'est pas Poutine qui donne les armes à Pomba, entre parenthèses. Vous êtes au courant de tout ce que ces gens-là signent dans votre pays. Hein? Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se trame dans votre pays-là? Vous parlez de Poutine comme si c'était un saint. Poutine, c'est un saint. Quand on parle de dictateur dans ce bas monde, la Poutine en est. Ah oui. Pour vous les petits, à côté de Poutine, Poutine fait empoisonner les résistants, fait empoisonner l'opposition. Eh oui, tu parles en Russie, vous dites souvent que nous n'allons plus battre au Cameroun. Vous êtes les seuls. Vous-même, c'est rien à côté. Il suffit de vous mouiller la barbe, nous passons à l'aéroport. Notre part, si c'est quelque chose. Hein. Notre part, si c'est quelque chose. Vous faites comme si les Russes étaient les mieux lotis de ce bas monde en matière de gestion de... Non mais sérieux. Poutine a hérité de cette Russie-là. C'est la Russie des Tsars et des Tsars. C'est lui qui a bâti la Russie. Vous savez ce que les Russes vivent. Ils vivent certes mieux que vous. Mais les Russes ne vivent pas mieux que les Français. Les Russes ne vivent pas mieux que les Espagnols. Ne vivent pas mieux que les Portugais. Vous parlez de quoi? Un pays dans lequel tu ouvres la bouche, tu vas en prison. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que c'est différent de ce qui se passe au Cameroun? C'est même pire là-bas. Tous ces poisons ont un genre là. C'est pas Poutine. Tout simplement parce que vous avez les nerfs contre la France, entre parenthèses. Même si ça avait été Hollande, vous serez en train de le traiter de flambie. Aujourd'hui, c'est que Macron, c'est qui?
c'est Napoléon. Si ça avait été Hollande là, si Hollande avait été reconduit, vous serez en train de le traiter de flambie, de tout ce qui vous passerait par la tête. Occupez-vous de chez vous. Comment vous pouvez être contre la guerre dans le Nozo et accompagner Poutine dans sa folie? La guerre, c'est la guerre. Il n'y a aucune raison dans ce bas monde pour qu'un être humain aille bombarder ses propres frères. Il y a quelle raison? Tiens, si vous accordez à Poutine ce qu'il fait, vous accordez aussi à Biya ce qu'il fait dans le Nozo. Vous accordez à Saddam Hussein ce qu'il a eu à faire aussi dans le Golfe. Mais c'est quoi cette population-là? Et nous nous étonnons que quand les enseignants, quand un corps se met en grève, un autre Camerounais d'un autre corps vienne, vous vous étonnez. Que les enseignants, que les docteurs là, entre parenthèses, dont nous avons porté la voix ici, et celles qui ont essayé de se suicider et tout, nous avons porté leur voix ici. Aujourd'hui, ces mêmes-là osent porter la torche des gens qui ne respectent rien. Vous avez des sociétés qui ont créé leurs choses, vous êtes allés porter, vous en avez fait une merde. Aujourd'hui, là, ce ne sont pas ces mêmes docteurs qui sont dehors. Ceux pour qui nous avons levé le ton ici, ceux pour qui, Azambe, si on vous explique vraiment les mammifères que nous sommes, vous comprenez, c'est comme vous a mal expliqué. Vous vivez dans un autre monde, vous cherchez des échappatoires. Vous allez gérer les histoires des Européens. Eux, ils sont constitués. Hein. Ces gens-là ont des institutions. Ils vont finir par trouver une solution, même si c'est temporaire. Vous n'essayez même pas de trouver la solution. 475 000 km². Vous avez déjà 2 fronts de guerre et demi. Vous avez 2 fronts de guerre et demi. Vous n'arrivez pas à gérer votre part là. Comme dit souvent d'être colonial, vous laissez votre corps, vous allez pleurer le deuil de quelqu'un d'autre. Qui assume. Comme vous avez trop pitié. Envoyez, il y a des Camerounais en Ukraine. Hein. Les ambassades font quoi? Mettez dans l'avion. C'est comme ça que les pays qui tiennent la route font. Quand il y a une guerre dans un pays, l'ambassade rapatrie ces gens. Eh oui. Vous avez laissé pour le Cameroun. Moi, vraiment, je ne sais même pas pourquoi ils tombent souvent sur ce genre de posts et de commentaires. Les Européens sont... Vous vous amusez là, même on se retrouve à la guerre mondiale, la 3e. Vous vous amusez là. Vous êtes pour Poutine. Oh, il a aidé le Mali. Oh, il a aidé la Centrafrique ou je ne sais pas quoi. C'est le même demain là. Qui prendra les armes pour venir arracher. Lui, il ne va pas négocier ou il ne va pas tromper comme les Français font là. Hein? Ah, lui, il va carrément prendre... je vous ai déjà dit qu'il a l'arme, le Riking. Il est chez lui, n'est-ce pas? Vous voyez comment les missiles là passent au-dessus de l'Ukraine. Il va seulement envoyer un chez vous, puisque vous bénissez souvent la folie des hommes. Il ne va pas... Il va pas apporter les malades d'argent. Hein? Ah oui, oui. Puisque pour vous, c'est la Russie aujourd'hui qui est... La sauveuse du monde. Même Donald Trump nous a pas sorti ce genre-là. Pourtant, Donald Trump fait partie des... Oh là là. On se demandait chaque soir, nous couchant, ce qu'il allait nous sortir le lendemain. Vous portez Poutine. J'avais dit la même chose à mes frères en 2007, là, quand la Chine... Hein? Vous avez dit que les Européens n'ont rien fait dans votre pays. La Chine là va vous finir. Salam Mao. La Chine là va vous finir, vous allez voir. Un homme comme Poutine, lui, tu ne donnes pas. Le gars sort les armes. Vous êtes capable de le gérer. Est-ce que les Africains sont capables de le gérer? Les Russes sont des personnes froides. Oui, oui, oui. Disons les choses comme elles sont. Et des personnes nées dans la résistance. Nées dans la lutte. C'est dans leur veine. Vous pensez que Poutine, lui, va souvent venir faire Il va venir discuter avec vous. Il va faire la diplomatie avec vous. Poutine, on parle des dangers de ce bas monde-ci. Donc vous voyez seulement la folie de quelqu'un quand la personne a quitté ce bas monde. Hein.
Hmm? Poutine est au-dessus de Hitler. C'est parce que les choses ont beaucoup changé dans le monde. Poutine est au-dessus de Hitler. Vous supportez Poutine aujourd'hui. Poutine, il est encore censé être au pouvoir. Il est encore censé... Vous dites que vous trafiquez les élections au Cameroun. Vous êtes des bébés à côté de Poutine. Vous parlez du vol des voix. Vous parlez du vol des élections. Vous n'êtes pas encore né. Parce que quand vous ouvrez souvent la bouche, oh, ils ont l'électricité, ils ont... Hey, ce qu'ils ont aujourd'hui, ils doivent ça à Poutine. Est-ce que ce qu'ils ont là aujourd'hui, ils doivent ça à Poutine? On vous a dit qu'on parle n'importe comment en Russie. La splendeur de la Russie aujourd'hui, ce sont les tsars. Cette splendeur-là. Poutine a bâti quoi? Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et quel genre de pouvoir? Après, c'est vous qui voyez. Laissez votre problème, votre pays pourri. Allez gérer les histoires des Ukrainiens et des Russes. Là, vous aider. Au lieu de vous sauver vous-même, vous comptez sur les autres. Quand une autre personne vient vous libérer, il y a toujours un prix à payer. Pour vous là, un vieillard de 89 ans, voire plus, vous avez un coup d'état institutionnel à votre pays. Vous êtes là, le grand mutisme. Vous êtes dans les femmes, dans les bars. Poutine fait sa folie là-bas avec ses frères. Boum, 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 boum. Vous laissez votre part. Boum, boum. Vous êtes de l'autre côté. Champion du monde. Achat des problèmes des autres. Champion du monde. Vous maîtrisez là-bas, vous maîtrisez. Hey, les gars, vous parlez, géopolitique. France, ça fait que, l'OTAN. Votre Union africaine est là. Vous ne gérez pas. Vous allez gérer les histoires de l'OTAN. Pour vous, là, ne tient pas la route. Quand ça marche même un peu, c'est parce que les Occidentaux viennent y mettre du leur. Vous êtes là, vous ne balayez pas devant votre propre maison. Vous avez parlé des histoires de l'OTAN. Des fois, vous êtes la petite souris dans les salles où ça se discute. Vous êtes tellement au courant de ce qui se passe chez les autres et bizarrement jamais au courant de ce qui se passe sur votre propre territoire. Voilà des enseignants qui sont en grève. Les seuls qui sortent, c'est pour casser la grève des enseignants. Les seuls qui sortent, c'est pour dire aux enseignants qu'ils déstabilisent le Cameroun. Vous les lutteurs, vous êtes où? Vous les lutteurs, vous êtes où? Dans le MSC là, il n'y a pas les Camerounais de tout bord. Vous n'êtes pas enseignants et compagnie avant d'être du MSC. Moi je dis ça, je dis rien. Hein? Il y a Wokfa ou Lunakoro. Il y a Suicidox. Donc vous voulez dire que les rangs des enseignants là ne peuvent pas grossir? Vous n'êtes pas dans d'autres syndicats pour rejoindre les enseignants? Est-ce que les enseignants sont les seuls fonctionnaires à ne pas avoir leur salaire ou avoir des problèmes de salaire? Ils sont les seuls à avoir des rappels. Tous les corps du métier, tous les corps de métier de la fonction publique, tous les Camerounais de la fonction publique ont les mêmes problèmes. Vous êtes où? Le Cameroun a combien de fonctionnaires? Hormis les acheteurs de problèmes comme les Ben Sikineurs, je ne sais même pas sur quoi ils comptent cela. Du moins, ceux qui disent être dans le syndicat qui parlent de déstabilisation comme si eux-mêmes la vie était rose chez eux. Les plus mal lotis. Elle dit que j'ai ma moto là, tu m'énerves, le lendemain tu ne la conduis plus. Vous êtes assis. Les enseignants, ceux qui sont là pour former vos enfants, pour faire de vos enfants des personnes avec une tête pleine. Au Cameroun, là, il ne peut pas dire que bien fait. Moi, j'ai un problème avec les enseignants, du moins, avec l'instruction au Cameroun. Au lieu et après, vous allez voir que les enseignants là ne fassent pas vraiment leur travail. Vous allez voir que les enseignants là soient de mauvaise humeur. Vous allez voir que les enseignants là abandonnent même vos enfants pour aller work ailleurs. Les docteurs là, ce sont des personnes qui font souvent des répétitions au quartier, non? Mais il vous a dit qu'il y a des choses qui s'annulent. Tu vois un petit con là, avec sa toge mal repassée, en train de dire que déstabilisation, le lendemain, si c'est le répétiteur de ton enfant, tu vis la bêtise. Tu prends quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas annuler les choses. Voilà votre pays.
Vous parlez des choses des Européens. Est-ce que vous avez déjà amorcé le début du commencement, hein, d'une vie qui ressemblerait à celle que les Européens ont? Même ceux de l'Est là, qui sont encore un tout petit peu en retard. Et la famille. Quand vous parlez souvent des affaires des voisins là, pardon, restez là 1 mètre de vous. Ne sortez pas du Cameroun. Vous n'avez pas besoin de sortir du Cameroun pour parler des affaires du voisin. Vous êtes dans le jus. Vous êtes dans le jus. Vous êtes loin. Je dis le dernier pays européen, vous êtes loin même d'amorcer le début du commencement. Je dis amorcer. C'est quelque chose que vous n'imaginez même pas. Je dis le dernier pays européen en matière de qualité de vie, en matière de... Hein. Mais vous êtes là quand quelque chose se passe en Europe, boum, vous achetez le problème. Vous, qu'est-ce que vous maîtrisez? Qu'est-ce que vous maîtrisez? Quand c'est pour partager ce qui se passe en Russie, quand c'est pour partager ce qui se passe au Cameroun, tout le monde veut voir grandir son enfant. Vous avez donc vu, pour ceux qui sont pour Poutine là, qui pensent que c'est la Russie qui viendra sauver l'Afrique, vous avez donc vu de quoi est capable cet homme-là. Il est capable de déclencher une guerre comme ça. Boum, boum, sans état d'âme. Ce qui se passe là, ça dit les dégâts que Poutine est en train de faire là en Ukraine sont... Mais le nozo là, après 5 ans là, c'est rien. En une nuit, le gars a fait au-dessus de ce qui se passe dans le nozo. Une nuit, voilà ce que Poutine est capable de faire. Sauvez-vous vous-même, c'est un conseil. C'est un conseil. Et apprenez à régler les problèmes au lieu de les envenimer. Je vous prends souvent l'exemple de la France et de l'Allemagne. Combien de personnes ont perdu la vie dans ce qui étaient les relations entre la France et l'Allemagne le siècle dernier? Combien de personnes? Mais voilà, je n'ai jamais, je vous dis bien que je n'ai jamais entendu un Français dire à un Allemand, espèce d'assassin, jamais ne ment. Je n'ai pas de belligérance. Pas de belligérance. Pourtant, le président français et le chancelier allemand tiennent à célébrer cet instant. Chaque année, ils se voient pour se rappeler. Chaque année. Vous pensez que pour résoudre des problèmes, il faut faire preuve de belligérance. Vous avez la force. Votre force tient à quoi? À la bouche. Est-ce que votre force tient à quoi? Parce que moi, Rwanda, souvent, c'est pas... Les gens vont me dire que oh, c'est parce que tu es de nationalité française et tout. Moi, je reste souvent comme ça et dis, yeah. Si les hommes devaient avoir des réactions épidémiques, mais les gars, la France vous aurait envoyé un petit drone, hein, juste un petit, question de vous calmer. Parce que le genre où nous avons la bouche là, les choses que nous n'osons pas dire et que nous n'acceptons pas, qu'elles soient dites à Biya, c'est ce que vous dites au président des autres. Hein. Tout ce que vous sortez comme insulte là, comme injure, hein, en direction de Macron. Quand nous faisons la même chose en direction de Biya, il y en a qui font wokolo. Ah, je ne dis pas que c'est ce qu'on devrait faire de part et d'autre, mais dites-vous que ce que vous appliquez à X est applicable à vous-même et à Y. Restez concentré sur votre propre... bonjour Eden. Restez concentré sur votre vie. Non. C'est un problème d'éducation. Nous autres Camerounais laissons nos propres vies pour nous occuper de la vie du voisin. Ça, toujours, vous voyez des âmes perdues dans une cour, toujours en train de parler des affaires qui se passent dans la maison d'en face. Leur propre problème, rien. Oh, le mari de la femme d'en face a fait ceci. Il sort avec un tel qui marchait, ils n'ont pas mangé. Oh, la femme est comme elle-même. Sa situation est pire que celle la situation de la voisine. Mais pour avoir l'impression que elle est dans le moindre mal, elle gère pour la voisine. Elle gère pour la voisine. Vous avez une guerre à résoudre. Vous avez un problème de sécession à résoudre. Vous allez vous occuper de l'histoire de la... Ou la sécession, où ceux-là, ils veulent seulement se remettre ensemble. On ne sait même pas. Le but même, c'est quoi? On ne sait pas. Si le bloc-là veut se reformer, que le bloc-là se reforme. Si les anciens frères disent à Poutine que chacun est bien chez soi, que Poutine l'entende. Est-ce qu'on oblige les gens à vivre ensemble? Ce bloc-là, c'est fragmenté.
Tu ne peux pas connaître la liberté ou bien l'autonomie. On te demande encore d'aller te mettre sous quelqu'un. Mais vous marchez sur la tête. Je ne sais pas quel est leur problème là-bas, mais ça, c'est, je ne gère pas. Vous voulez que je gère pourquoi? Pour montrer que je connais trop. Pour moi, la magie a dépassé. C'est pour l'autre que je vais aller résoudre en laissant pour moi. Vous avez déjà vu ça où? Tu n'arrives pas à manger chez toi. Tu vas travailler, tu donnes d'abord à manger aux voisins. Vous avez déjà vu ça où? Il y a quelque chose qui ne tourne pas définitivement rond chez nous. Voilà les enseignants qui sont dehors. Je répète ici, vous les membres du MSC là, vous n'êtes pas, il n'y a pas d'enseignants parmi vous. Donc vous voulez dire que les 6 millions d'adhérents là, il n'y a pas d'enseignants dedans. Ils sont où pour porter leur voix en tant qu'individu, en tant que Camerounais. Laissons les histoires, on vous a dit depuis de laisser les histoires de parti politique. Le parti politique fait partie du Cameroun. Le Cameroun, c'est pas le Cameroun qui fait partie, qui est dans le parti politique. Vous êtes des individus qui essuyaient les mêmes choses. Ici, là, quand il y a appel à la grève par un corps de métier, vous voyez les autres qui disent que nous aussi, on va se caler là-dedans. On va se caler là-dedans. Même si ce n'est pas le même, nous n'avons pas les mêmes problèmes. On suit. Après, tu attends que grève nationale. Mais vous, là, un problème qui touche, je dis bien, tous les fonctionnaires. Oui, je dis, ça fait 40 ans, n'est-ce pas? C'est un cycle de travail. Je dis bien tous les fonctionnaires. Vous tous là êtes passés par rappel au yéré de salaire au bandjet. Vous tous là êtes passés par là. Quand il s'agit aujourd'hui de lever le temps pour que ce soit résolu, en même temps, j'y crois pas, mais ça a le mérite. Si vous ne dites rien, le monde entier pense que tout va bien. Donc voilà les enseignants. Le premier foyer de dépenses à la ville de Lyon, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Vous êtes dans un pays dans lequel on maltraite les enseignants. Les personnes qui sont censées fabriquer la génération d'après. Et vous avez des universitaires qui sortent carrément avec la toge. Vous sortez avec la toge. Carrément. Pour dire autant de bêtises. Vous voulez quelqu'un qui vous respecte même. Je suis docteur en ceci. Il y a l'impression que vos doctorats là vous abrutissent. Voilà moi ma part de questions d'aujourd'hui. Hein. Votre part est finie pour que vous soyez focus sur les histoires des Ukrainiens. Si en Ukraine vous avez un problème, ce sont vos frères qui sont là-bas, vous gérez et puis vous revenez en bois. Nous avons nous-mêmes une guerre à arrêter. Vous vous occupez et vous, beaucoup d'entre vous êtes pour la guerre là. Moi et Wanda seulement. Tout simplement parce que vous êtes dans le aide-moi à détester qui ne sert même à rien. Vous êtes dans le aide-moi à détester. Oh, est-ce que c'est Poutine qui donne les armes à Paul Biya? Est-ce que c'est Poutine qui fait... Oh, c'est grâce à Poutine que tel pays s'est libéré en Afrique. Oh, c'est grâce à Poutine que... Le chemin pour l'enfer est pavé de très bonnes intentions. Des personnes qui n'arrivent pas à rester concentrées, tels des gamins de 2 ans. 5 minutes de concentration. On maltraite des Africains partout, on ne les voit jamais monter au créneau. Vous savez ce que les Africains vivent, les Africains vivent en Russie. Pas les pète-pète. Beaucoup bac en bois. Vous avez vu quelqu'un qui vient en Occident, là, bac en bois, comme ça, sans aucun regret. Hein? Dites-vous que nos frères qui sont en Russie, beaucoup déposent le bilan. Beaucoup déposent le bilan. Vous parlez de quoi? Vous pensez que la Russie, c'est un exemple dans ce bas monde? Est-ce que vous pensez que la Russie, en termes de... Mais si vos frères et sœurs qui sont passés par la Russie sont honnêtes, qu'ils vous disent ce que vous vivez là-bas. Comme vous portez la Russie aujourd'hui. Non seulement le climat les frappe, mais eux, en tant qu'Afro, en Russie, ce n'est pas de tout repos. Hein. Ce n'est pas de tout repos. Libérez-vous. Libérez-vous.
Ne comptez pas sur la Russie pour venir vous sauver. Nous savons tous comment ça finit, ces dictateurs-là. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Vaut mieux galérer dans son propre pays que d'aller en Russie. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des pays qu'il faut éviter quand on est afro. Il y a des pays qu'il faut éviter quand on est afro. Vous pensez que vous êtes serré chez vous. Quand vous allez là-bas, on vous fait comprendre que chez vous, c'était le nirvana. Non seulement il y a un problème de langue, tout le toin-toin. Hein, mais, relations humaines, les Russes eux-mêmes ne voient pas. C'est pas tout rose chez eux. Hein. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Donc, revenons à nos moutons. Moi, c'était seulement parce que j'ai Wanda sur l'intérêt que vous portez à la guerre qui se passe à 10 000 km de chez vous. Vous ne voulez pas gérer celle qui est là, dans votre ventre. Dans votre ventre. Nous avons notre part là qui est en train de finir avec nous. Nous avons d'autres fronts qui sont en train de s'ouvrir. Les enseignants ils ont tenu leur grève, non. Il faut les féliciter parce que dans ce pays-là, il y en a qui disent souvent préavis de grève et après, vous. Les enseignants ont tenu, non. C'est un début. C'est un début. Vous allez voir que la prochaine fois, ça va même durer 1 mois, voire 3. Voire même 6, voire 9. Vous allez voir. Continuez à dormir là. Et comme d'habitude, vous voulez que certaines personnes se battent pour que vous, demain, veniez manger à volonté. Le problème des enseignants est le problème de tous les fonctionnaires de ce pays-là. Des problèmes de salaire. Des problèmes de considération. Des problèmes de qualité de travail. L'État ne fait plus rien pour qui que ce soit dans ce pays-là. Chacun se débrouille. Si tu n'as pas choisi le métier d'enseignant par vocation, tu laisses très vite tomber l'affaire là. Tu laisses très vite. Regardez le niveau. Regardez le niveau de nos élèves. Et les élèves de la capitale. Ce ne sont même pas les élèves d'une petite bourgade quelque part dans un trou perdu. Non, capitale. Politique. Et quand il faut prêter, même pas prêter, puisque ça nous concerne. Quand il faut monter au créneau ensemble, il n'y a personne. Vous parlez de déstabilisation du Cameroun. On déstabilise quelque chose qui a été déjà déstabilisé et par des personnes qui font partie du système. Par ceux qui sont même censés diriger notre pays. Vous parlez de déstabiliser le Cameroun. Voilà la vidéo que je cherchais hier. Vous voyez bien que certains moteurs, du moins le syndicat là est toujours dans la même démarche. Dès que les Camerounais veulent se lever comme ça, ils sortent pour dire qu'ils sont contre eux. On ne passera pas par eux. Comme si eux vivent une autre vie que celle de l'ensemble des Camerounais. Ah, c'est la vidéo que je cherchais hier. Ce 22 février à Douala, les mototaximens de la ville se sont plutôt mobilisés devant les services du gouverneur pour dire non à toute forme de manifestation pouvant perturber le quotidien des Camerounais en général et des Doualais en particulier. Personne n'utilisera la rue désormais pour vouloir déstabiliser le Cameroun parce qu'il nous trouvera un chemin. Ce sont également des remerciements adressés au président de la République et un bâton de commandement comme cadeau offert aux... Remerciements pourquoi? La question que je pose depuis qu'un petit jeune nous a dit au stade Olembe, Akiba, merci pourquoi? Bâton de commandement, il est déjà au commandement. Mes frères, celui qui a les joues là, vous avez l'impression qu'il meurt de faim. Bon, en même temps, ça peut être dû à une maladie, ça ne veut rien dire. Mais, il semble bien portant, un bébé joufflu. Vous dites merci pourquoi? Il faut nous dire pourquoi. Il ne faut pas seulement dire merci. Même l'esclave disait merci à son maître. Vous dites merci pourquoi? Vous donnez le bâton de commandement. Il est déjà aux commandes. Il a attendu votre bâton pour rester accroché au pouvoir. Vous voyez donc la bêtise. Bonjour, ma voisine de partout. Vous voyez donc la bêtise de certaines personnes. Et voilà des personnes qui sont parents, qui sont censés nous sortir la prochaine vague des Camerounais. Les voilà.
Moi, absolument, quand vous demandez souvent à nos enfants d'aller marcher au 237, moi, je wonder, vous avez entendu nos enfants ici. Les têtes bien faites. Ici, là, quand l'enfant estime avoir raison, tu peux toujours courir. C'est toi qui déménages. Ici, l'avenir appartient aux enfants. Ici, là, vous dites que même votre enfant de 5 ans, là, vous donne mal à la tête ici. Ah, c'est-à-dire, par rapport à ses positions. Ses propres positions. Pas maman a dit que, papa a dit que, tonton a dit que, la maîtresse a dit que non. L'analyse même de l'enfant. Et tant que l'enfant n'a pas compris, l'enfant revient. Pourquoi le ciel, il est bleu? Tu lui donnes une réponse bateau le lendemain, l'enfant est tout. Mais maman, tu m'as dit ça hier, mais non, est-ce que tu peux vraiment me dire pourquoi le ciel, il est bleu? Donc, voici donc des adultes qui, pendant que leurs frères, ça dit, ils n'ont rien à voir, ils ne font pas partie du corps de métier. Ils ne sont pas collègues. Parce que en matière de grève, il y en a qui sont souvent pour la grève, d'autres pas, dans le même corps de métier. Mais ceux-ci sont dans le privé. Quand on dit dans le privé, dans l'informel. Informel. Et les plus maltraités, c'est vous. Quand il faut cacar vos motos, quand il faut donner les 1000 francs, quand ils vont même décider à un moment que vous ne devez plus bâcher, donc vous avez des personnes qui vont prendre l'argent, qui viennent vous donner des 1000 francs, et vous aussi, vous tombez dedans, au point de dire, vous êtes nombreux, certes, mais le reste des Camerounais, le reste est là encore plus nombreux que vous. Hein. Moi, c'est ça qui me dépasse souvent quand des personnes pensent être nombreuses à l'échelle nationale. Mais oui, il y a beaucoup de mototaximens, vous êtes un poids dans la société. Mais le reste des Camerounais qui ne font pas la moto sont plus nombreux que vous. Vous comptez sur quoi donc? Vous comptez sur quoi? Un enseignant qui déstabilise. Par quel miracle au Cameroun? Même ici, on ne parle pas de... On ne sort pas ce genre de gros mots. Il y a grève, il y a grève. Bonjour Eva, tu gardes ton enfant à la maison. Et puis, nous-mêmes au Cameroun, non. Est-ce qu'on gère les mounas? Est-ce qu'on gère les mounas? Tu fais comme si ton mouna était en congé. Vous parlez de déstabiliser la vie des Doualayens. Mais c'est une histoire nationale. Déstabiliser. Parce que je réclame mon salaire. Je réclame mon salaire. C'est un dû. C'est une dette de l'État. Vis-à-vis de ma petite personne. Et c'est l'État là qui m'a embauché. Donc tu viens me dire que je n'ai pas le droit de demander mon... Mais pourquoi les propriétaires des motos là, les gars, ne les payez pas à la fin du mois. Fin février là, ne payez pas les gars si. Nous allons voir si les gars ne vont pas sortir. Ceux qui ont des motos en location là, et qui apparaissent sur cette vidéo aussi. Les gars, ne payez pas ces gars là. Mais je suis que ce sont des propriétaires. Vous voyez donc où, jusqu'où nous pousse notre méchanceté. Et après, vous allez prendre votre bouche, vous irez parler des histoires de la Russie et de l'Ukraine. Incapable de... Dans le même territoire. C'est-à-dire, ce qui est censé être une nation. Incapable de se tenir la main. Incapable de compatir au malheur de l'autre. Vous êtes très fort quand c'est pour aller compatir pour les histoires. Oui, à 10 000 km. Ouais, là. La compassion là. Je vous ai dit, vous boycottez seulement vos voisins qui sont dans cette démarche-ci. Prenez des abonnements. Signez des contrats avec des mototaximens propres qui conduisent bien. Vous n'aurez plus de problème le matin. Vous savez qu'à telle heure, on vient vous chercher. Prenez vos voisins là. Il faut de la moto. Tu sais qu'à 7 heures, s'il commence à 7 heures, boum, c'est toi qui charges là-bas. Vous allez voir comment l'affaire là va être, nyanga. Écoutons nos frères là, la vraie folie. Par les mototaximens de Douala. Que ceux qui veulent utiliser la rue pour déstabiliser le Cameroun comprennent qu'aujourd'hui la rue s'est levée et est venue remettre le bâton du commandement au président de la République comme étant ici le guide. Mon frère, tu fais partie de la rue. Si tu fais partie de la rue, les enseignants aussi font partie de la rue. Mototaximen, c'est pas dans ta chambre. Ah, parce que tu roules, tu passes ta vie à travailler dehors. Mais les enseignants aussi sont hors de leur domicile. Qu'est-ce que vous appelez la rue? Nous sommes tous
De la rue? Nous sommes tous de la rue. Je ne suis pas suspendu au ciel là. Mon immeuble, hein? La rue est là. Je suis sur le trottoir. La rue est là devant. Qu'est-ce que tu entends par utiliser la rue? Hein? Et tu sembles être convaincu par ta bêtise là. Et les gars, ils ne font pas pitié. Regardez les joues. Les gars ne font pas pitié. Et le leader de la rue. Des remerciements qui vont se solder par une kyrielle de doléances. Et vous le savez, 80... La chose est son contraire. Dans la même phrase. Des remerciements, après vous avez des doléances. Mais les gars, tu dis merci pourquoi alors? Si tu as encore des doléances. Et des doléances par rapport à quoi? Vous êtes dans le privé. Ce que le Ngobina vient chercher chez vous, ce sont seulement c'est le toya, comme on dit, les impôts. Oui, sibling, Telengombi, coupe le salaire, Longo. Coupe le salaire. Ma journée de congé payée ici, hein, coupe ça, on voit. Coupe, on voit. Toi, tu fais quoi sur mon direct? Il est quelle heure? Tu fais quoi sur mon direct? Doumkov. Je disais donc, voilà des mototaximens qui viennent dire merci sans nous dire pourquoi. Et qui viennent verser les doléances. Ah, Zambe, tu es obligé de casser l'affaire de quelqu'un pour venir, pour être bien vu et apporter ta part de problème. Tu dis merci, on ne sait pas pourquoi. Et tu viens de déposer les problèmes. Si toi tu as décidé de déposer les problèmes sans faire grève, ça c'est ton problème. En même temps, si tu fais grève là, toi tu n'auras plus le salaire que tu avais hier. Les autres là n'ont pas de salaire depuis, elle est bas 6 mois, elle est bas 10 ans. Ils n'ont plus de salaire. Donc, vraiment, être en grève une journée sur 10 ans, c'est être très patient. Toi, tu sais que si tu ne travailles pas aujourd'hui là, tu n'auras pas l'argent. C'est pour cela que tu es dehors. Tu ne peux pas vivre sans ta journée de salaire. Mais toi, tu conçois qu'une personne aille travailler pendant 10 ans, fasse des enfants, ait une femme, ait une maison, 10 ans, travailleur sans salaire. Travailleur. Comment est-ce que vous élevez vos enfants? Moi, je ne comprends pas. Hein. Vous mettez quoi dans la tête de vos enfants? Hey, maman Sarah. C'est toujours la misère comme ça. C'est toujours la mendicité. Même les mendiants dans la rue là. Même les mendiants dans la rue là. Ne bloquez pas Simply Ngombi là. Ne le bloquez pas. Même les mendiants dans la rue là ont une certaine tenue. À côté de ce genre de personnes. Oui, oui, même les gens qui font la manche dans la rue là. Ont encore un tout petit peu de fierté. Regardez-moi un individu. Père de famille. Père de famille. Regardez-moi tout ce beau monde-ci. Et fier même d'apparaître, fier d'être filmé. Hein. Fier d'être filmé. Zambe, notre pays est tombé bien bas. Hein. Ne le bloquez pas, ce petit... 10% des mototaxis sont en location. Aha. Nous savons que notre père est à l'écoute. C'est pour ça que nous avons soumis ce type d'audience auprès du chef de l'État. Que le chef de l'État, comme il a toujours fait pour les autres, qu'aujourd'hui, le chef de l'État puisse accepter la même... Il a toujours fait quoi? Votre doléance, c'est quoi? Je ne comprends pas. Ça dit, peut-être qu'à l'écrit, c'est bien clair. Mais la doléance... beaucoup de mototaxis sont en location. Tu veux que l'État fasse quoi? Vous êtes dans le privé? Bah, d'ailleurs, pour commencer, c'est informel. C'est informel. C'est le travail au noir. Dans notre genre de pays, c'est ce qu'on appelle le travail au noir. C'est réglementé par qui? C'est réglementé par qui? Ils essayent souvent. Mais quand c'est pour venir prendre l'impôt, moi, je ne comprends pas le fonctionnement de votre pays. Quelque chose est informel. Pas réglementé ou quasiment pas. Mais les gars viennent prendre l'impôt chez vous et vous aussi vous donnez. Nous, ici, le travail noir, c'est que tu veux fuir le fisc. Hein? Quand tu travailles au noir ici, c'est qu'on ne sait pas que tu travailles. Au noir veut dire dans le Sissango. Dans le Sissango, c'est de l'informel. Ils viennent chercher l'impôt chez vous. Chercher l'impôt veut dire qu'ils bénissent le fonctionnement de l'informel. Hein?
Ah oui, oui, oui. Et ça apparaît où? Quand vous donnez l'impôt là, hein, je ne sais pas quel impôt vous payez là-bas, quand vous donnez, ça apparaît où? Est-ce que vous pouvez apporter les preuves au monde comme quoi vous payez les patentes et tout le toit? Ce n'est écrit nulle part. Votre argent finit dans les poches de quelqu'un. Ici, les enfants disent que je donne mon point de vue. Ici, l'enfant te dit, j'ai le droit de... Eh oui. Et va donc lui prouver le contraire. C'est toi qui vas même finir au tribunal. Dites-moi, ces gens-ci disent merci, pourquoi? Disent que les motos sont en location. Oui, merci pour l'information. Que puis-je? Vous êtes non seulement dans l'informel, mais... quand je dis même dans le privé, c'est comme si votre société là avait pignon sur rue. Est-ce que l'État sait combien de motos il y a au Cameroun? Hein? Est-ce que l'État sait combien de motos il y a au Cameroun? Non. Chacun sort sa moto comme ça et commence à faire le taxi. Quand vous donnez l'argent aux policiers, là, le chocolat, ça entre dans les poches de qui? Maintenant, est-ce que, monsieur le président du syndicat, tu peux nous dire ce que nous autres Camerounais venons chercher dans ton domba? Parce que quand tu dis la pomba, c'est notre argent. Hein. Il y en a qui vont me dire que non, c'est pas... moi, mon argent finit au 237, donc c'est mon argent. Ne serait-ce que la TVA là-bas, je paye. Donc, papa, tu veux que les Camerounais fassent quoi? Que Pomba fasse quoi avec l'argent des Camerounais? Que Pomba vous achète des motos? Bon, même si Pomba devait vous acheter des motos, il vous cadote. Hein? Et Pomba vous fait cadeau puisque le trésor public est à lui, il vous donne une moto cadeau. Vous allez faire quoi? Vous allez faire des économies pour acheter notre moto quand celle-là sera cassée? Ou bien, à chaque fois qu'elle sera cassée, l'État viendra vous donner une moto. Non, il faut souvent nous expliquer ce que vous voulez. Hein? Ou il vous donne seulement le capital. Ah, vous voulez que... Vous êtes combien de mototaximens dans ce pays-là? Pomba doit vous donner le capital. Je ne sais pas, votre doléance là tient à quoi? Vous voulez quoi? Que Pomba, comme les motos sont en location, que Pomba vous aide à racheter ces motos-là. Eh ben les gars, vous êtes sortis parce que vous estimez que les enseignants n'ont pas le droit de réclamer leur salaire et les meilleures conditions de travail. Mais vous apportez votre part de conditions de travail, vous voulez qu'on gère. Et vous apportez ça en cassant le sucre sur le dos de vos frères enseignants. Bonjour Madeleine. Ah d'abord, peut-on autant marcher sur le cerveau? Mais vous êtes affouettés avec l'arbre de la paix? Place de la poste centrale de Yaoundé. Ah oui, les gars. Il faut d'abord qu'on vous désenvoûte. Vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. Vos réclamations ne sont même pas claires. Parce que, genre dossier là, même si on met 1000 personnes dessus, personne ne peut défaire les nœuds. C'est une vraie pelote de laine. Mais les enseignants ont des choses palpables. Comme le salaire. J'ai pas été payé depuis 10 ans. Mais les gars, j'ai pas été payé. Il y a des preuves. Je travaille dans de mauvaises conditions. Je me demande même comment ils font pour travailler. Dans une classe avec 250 élèves et 3 bancs, sans tableau. Nous avons même vu des aberrations ici. 2 enseignants en train de donner cours au même moment, à la même classe. Tableau divisé. Nous avons vu ce genre de choses. Ah, ça, ce sont les choses qu'on peut régler. Ce sont les choses qu'on peut régler. On coupe la classe en deux, on cherche une autre classe, boum, on coupe celle qui... On ne sait pas. Mais vous, là, votre part, là, nous, on gère ça comment? On gère ça comment? Vous voulez que l'État, ce soit l'État qui ait ces motos-là et vous donne en location et pas le privé? Vous voulez quoi? Vous voulez que vous, là, on vous aide à racheter vos motos. Et ceux qui ont alors acheté leurs motos, on les aide comment? Ah, parce que nous sommes dans un pays dans lequel la répartition doit être un tout petit peu égale. Hein? À défaut d'être... elle doit être égale. Donc vous là, quand on vous donnera les dos pour acheter vos motos. À ceux qui ont acheté les motos, on fait comment? On les oublie, ce ne sont pas des citoyens.
Non, il faut nous expliquer parce que moi, il y a un genre de doléance. Et c'est vous alors qui cassez le sucre sur le dos des personnes qui, elles, ont des réclamations légitimes. Parce que l'État leur doit de l'argent. Toi, l'État ne te doit rien. Tu es dans le privé, tu es dans l'informel, même pour tout gâter une fois. Tu es dans l'informel, ça dit tu es dans la tricherie, mon frère. Bon, il est vrai que l'État a accepté que tout le monde triche. Mais ici, là, toi, là, tu finis d'abord devant le tribunal pour avoir fait l'État. Tu es dans l'informel, mon petit. Ici, là, en France, on ne frappe pas le travailleur, on frappe l'employeur. Donc, toi qui parles là, je suis sûr que tu as beaucoup de motos dehors et tu maltraites tes employés. Continuons à écouter la bêtise de notre frère. De nos frères. Ils ont dit merci à la plus haute hiérarchie. Ça veut dire quoi? Même si le problème n'a pas été totalement résolu, avec le merci adressé à la plus haute hiérarchie, ceux qui sont en bas seront contraints de faire ce que le chef de l'État leur demande. La force. Politique à la Momo. Momo avait dit ici que vous voulez, il faut caresser le propriétaire du pays dans le sens du poil. Voilà les adeptes voir ceux qui marchent avec Momo Jean de Dieu. Momo avait décrit ça ici. Que nous avons trop la malbouche, nous voulons. Mais nous ne voulons pas faire la talakou. Il faut faire la talakou. Le journaliste lui-même dit que même si ça n'a pas été résolu, il s'est rattrapé, il a dit totalement résolu. Avec ce merci-là, celui qui est tout là-haut, quand cette personne aura parlé, celles qui sont en dessous seront obligées de faire. Obligées, dans ce pays. Il y a encore quelqu'un là-haut. Vous avez vu le stade olympique, à la gloire de celui du bon Dieu, à qui vous avez donné le bâton de commandement. Vous avez vu que le stade qui porte le complexe, qui porte son nom, n'est pas terminé. Il est loin d'être terminé. Si ces personnes-là n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art, par rapport à ce stade-là, vous pensez que c'est vous que les personnes-là vont gérer. Vous vivez vraiment sur Mars. Hein? Non, vous vivez sur Jupiter, ce n'est pas possible. Est-ce que vous entendez? Même le journaliste là doit être lui-même fouetté avec 2 arbres de la paix. Tu dois être frappé avec 2 arbres de la paix. Tu es censé développer ce genre de conneries. Tu es censé relater les choses terminées. Toi, tu nous dis maintenant qu'avec le merci là, ceux qui sont en dessous du bon Dieu seront obligés de... C'est comme ça que ça doit d'abord se passer. Un droit, c'est un droit. Tous ceux qui sont dans la fonction publique là sont là pour appuyer sur le bouton. Faites circuler. Est-ce que ces personnes-là sont là pour prendre des décisions, pour faire ou ne pas faire? Vous pensez que c'est un individu qui décide si je suis payé ou pas? C'est le système. La personne est seulement là pour introduire les données. Son travail, c'est introduire les données. Ce n'est pas faire ou ne pas faire. Maman, le pays, il est gâté. C'est au nom de l'État que les décisions sont prises. Et quand l'État a parlé, ben écoutez. Mais dans ce pays-là, l'État, sur le papier, il y a des écoles partout. Sur le papier, il y a des enseignants partout. Mais quand vous allez sur le terrain, vous vous retrouvez à Tcholéré. Mobilisation devant les services du gouverneur de la région du littoral ce matin vient consolider l'attachement des mototaximènes aux idéaux de la nation, a martelé la foule du jour. Les idéaux là, c'est quoi, non? Non, sincèrement. Moi, quand vous dites quelque chose, vous posez seulement, c'est où, c'est quoi, c'est comment? Les idéaux là, ce sont lesquels? Ne pas payer les fonctionnaires. Donc vous êtes pour l'esclavage? Que les propriétaires des motos là ne vous payent pas cette fin du mois, on voit. Vous parlez d'idéaux de cette nation. Donc le fonctionnement actuel là est bon. C'est bon à tout le monde. La guerre dans le Nozo doit perdurer. Boko Haram
Ceux du nord, du septentrion, là, doivent être livrés à Boko Haram. Pas de route, pas d'hôpitaux. Des fonctionnaires qui travaillent pendant des mois, voire des années sans salaire. Mais voilà, c'est ça le Cameroun. Hein. Quand vous dites que vous êtes en accord avec les idéaux, voilà votre part. Voilà les idéaux du 237. Être esclave. Travailler pendant 10 ans. Avoir une partie du salaire et pas l'autre. Pas d'avancement, rien. Voilà les idéaux du 237. Vous n'allez pas les télécharger venant d'ailleurs. Donc toi-même là, monsieur le journaliste, quand tu parlais là, est-ce que tu t'écoutes? Ouais, ben en même temps au Cameroun, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Quand toi-même tu développes ton sujet là, tu n'as pas l'impression que tu devrais passer en cours martial. En accord avec les idéaux. Idéal. C'est pas parce que c'est au pluriel que c'est un idéal. Un idéal. Le truc... Ma femme idéale doit avoir les cheveux crépus, doit être noire comme... doit avoir 1m80, hein, doit ressembler à Alec Webb. Ça, c'est un idéal. Donc, quand en face, tu me ramènes une brunette, hein, avec la grève jusqu'ici, avec 1m49 et tout, du coup, ce n'est plus mon idéal. Hein. Si je fais seulement avec, mais ce n'est pas mon idéal. Donc moi, je vais à l'école, je passe un concours, je vais à l'école normale, je sors de là, je suis enseignant, je commence à enseigner et je ne suis pas payé. On parle de métier, tu embrasses un métier et tu travailles pendant 10 ans, tu n'es pas payé. Et il y a quelqu'un qui dit que c'est un idéal pour lui et il est en accord avec la chose. De temps en temps, vous réfléchissez même. Mais quand... Je vous dis que quand je commence à réfléchir, moi-même, je me tricote le cerveau parce que quand je pense avoir une porte de sortie, là, bim, je me trouve une face à un mur, bim, un mur. Karine, est-ce que tu vas t'en sortir? Hein? Sincèrement, de vous à moi. Vous dites que vous êtes de la rue. Quand, dans les pays normaux, quand on parle de rue, c'est que les gens ne sont pas contents. Quand les gens descendent dans la rue, c'est que les gens ne sont pas contents. C'est universel. Quand on est content, on reste chez soi. On est dans la rue pour traverser. Mais quand on dit que les gens sont versés dans la rue, soit vous célébrez, hein, et ça, c'est pas souvent. Faites de la musique et encore, on dit pas les gens sont dans la rue, c'est que, oh, vous avez gagné la Coupe du Monde, vous êtes dans la rue. Mais quand on parle de battre le pavé, les gens de la rue, ne sont pas contents. On parle rarement des gens de la rue en train de célébrer. Rarement. Ce n'est pas la même rue. Vous êtes les gens de la rue. Ça veut dire que tu te moques d'un bangando. Toi qui as la moto là, tu as quand même un toit au-dessus de la tête. Combien de Camerounais n'ont plus de tout? Des jeunes. Avant, quand on voyait des enfants de la rue, là, ce sont des enfants qui venaient du nord, qui fuyaient la maltraitance et tout ça. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de région. Non, non, non. La rue est Azam. La drogue, le banditisme. Et tu oses dire que tu fais partie de la rue. Toi qui rentres chez toi tous les soirs. Toi qui arrives à travailler tes 3000. Donc tu te moques vraiment des Camerounais qui sont dans la rue. Hein? Tu penses que les Camerounais qui subissent, qui sont dans la rue, qui subissent ce Cameroun-là, sont en accord avec ta part d'idéal? Vous devez tous être fouettés avec l'arbre de la paix. Nous avons dit que ce pays-là, nous sommes mal paramétrés. La seule chose qui peut faire à ce que les Camerounais retrouvent leurs esprits, c'est qu'on verse tout au sol. Ce n'est pas des blagues. C'est que tout... Vous avez vu comment nos frères du Nozo, là, certains étaient même là-dedans. Il y en avait qui ne voulaient pas faire de bruit. Hein. Il y en a quand certains se sont levés, il y en a qui les ont combattus. Moi, aujourd'hui, ils comprennent tous que ils gagnent à être un... Vous avez bien entendu les histoires d'ethnie au Nozo. Vous avez bien entendu les histoires d'ethnie là-bas. À part quand le gouvernement va réveiller les Bororo pour que les Bororo combattent les autres. Vous avez bien entendu une histoire d'ethnie. Vous pensez qu'il n'y a pas d'ethnie là-bas?
Vous, dès que quelque chose se passe, oh, c'est parce que c'est ceci, oh, c'est parce que c'est un bassa. C'est parce que c'est un bassa. Le gars a mis en avant, le gars a fait ça pour sa communauté. Moi, je suis dépassée par tout ce que je vois. J'ai vu cette vidéo quelque part. Attendez. Je ne parle pas parce que beaucoup de personnes ne voient pas parler des choses, mais viennent s'en mêler. Cette vidéo-là, s'il vous plaît, redescendez-moi un peu la vidéo de Lieb Limal là. Redescendez-moi un peu la vidéo là, s'il vous plaît. Le gars fait ça pour sa communauté. Quelqu'un qui fait la pub dans sa langue maternelle. Combien de Camerounais comprennent le Bassa? Donc mes frères Bassa, ne venez pas pleurer aujourd'hui, assumez. Vous avez voulu faire votre part de communautarisme, communautaire, je ne sais pas quoi là. Je ne sais même pas comment qualifier ce genre de bêtises là. Je vous dis souvent ici que désormais, il n'y a plus rien de sacré dans ce pays-là. On est frappé. Avant, nos familles avaient de la retenue, le frère, la soeur avaient de la retenue à frapper. Maintenant, là, on est d'abord frappé par sa propre famille. Quand nous allons au Cameroun, là, c'est dans nos propres maisons que nous cachons notre passeport. Ce n'est pas parce que nous sommes chez le voisin. Donc, pour être frappé dans ce pays-là, vous qui dites que oh, c'est le frère, que oh, c'est un noir, oh, mais les gars, c'est comme ça qu'on vous frappe. Moi, chez moi, il n'y a pas de cause, c'est le frère. Peut-être parce que les Kwasios ne sont pas bien nombreux. Hein. Nous ne courons pas les rues. Je peux passer 20 ans ici et voir pas un Goumba. Je ne suis même pas en relation avec un Goumba à part ma famille. C'est peut-être pour ça que nous autres ne sommes pas dans la communauté ostentatoire. Pardon, descendez-moi la vidéo dans laquelle mon frère Simla, machin, Limo, machin là, SimCity, fait la pub en Bassa. Je n'ai pas voulu poster parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le Bassa. Donc, si je la retrouve là, je vais la traduire. Vous allez Wanda. Vous allez Wanda. Je mets ma main au feu. 80% des personnes qui ont investi dedans sont des Bassa. Au Cameroun du moins. Ce sont des Bassa. Et comme vous ne voulez pas accepter la réalité, vous dites que Simo... Je ne suis pas d'accord avec tout ce que Simo fait, parce que lui me l'a tiré le drap de son côté. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais, dénoncer, c'est dénoncer. Après, maintenant, écoutez, on ne travaille pas pour rien, c'est un homme d'affaires. S'il peut tirer le drap de son côté, il ne va pas cracher dessus. Et il tire bien le drap de son côté, ça c'est clair. Mais ça, c'est parce que tous les Camerounais ne veulent pas aussi acheter le problème. Si tous les Camerounais avaient acheté le problème, la voix de Simo serait une voix parmi tant d'autres. On entend beaucoup sa voix parce qu'il est quasiment seul à être monté au créneau. Et comme le hasard fait ces choses, il n'est pas 100% de l'Ouest. Sa maman est Bassa et il a été élevé chez les Bassa. Donc, vous qui avez voulu tourner, vous voulez tourner ça, vous voulez mettre ça sur le dos du tribalisme là. C'est vous-même qui avez commencé à faire le communautarisme. Tu ne peux pas t'adresser au monde et faire ça dans ta langue maternelle. Si le Bassa était la langue nationale au Cameroun, oui. Il s'adresserait aux Camerounais. Mais quand tu fais ça en Bassa, mon gars, tu t'adresses au Bassa. Hein? C'est comme ça et pas autrement. On n'invente pas l'eau chaude. Moi, je comprends le Bassa parce que je suis une Bassa d'adoption. Mais si je n'étais pas Bassa d'adoption, je ne comprendrais rien à sa pub. Je savais dire que, écoutez, ceux qui ne sont pas Bassa, qui ont investi dedans, ce n'est pas pour avoir vu cette vidéo. Pardon, descendez-la moi, ouais, la famille. Mais je vous dis que j'étais dépassée. Je suis même dépassée. Quand le genre là, j'écoute seulement 15 secondes. J'éteins. Je tire le curseur. J'écoute au milieu. C'est toujours la même démarche. Je tire jusqu'à la fin. Je dis que, donc le gars là a vraiment fait ça en Bassa. Hein? Vous allez dire quoi à qui? Vous avez essayé de surliver hein, votre frère. Et voilà aujourd'hui que vous êtes les premiers bananés. Pardon la famille, si vous trouvez la vidéo, pardon, pointez-la moi. Je suis en train de chercher là, mais elle doit être vachement loin. Comme avec les divers de ces dernières heures, là, les gens sont dans le bavardage. Ah, je pense que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Non, ça, c'est pas ça. Pardon, descendez-la moi, oh, la famille. Voilà. Ils sont efficaces, hein.
mais j'apprends les choses. Agnès aussi, toi-même tu as fait les choses. Même si les gens nous toi tu nous as sortis de la pauvreté. Il faut nous suivre pour comprendre. All I have is just for you. And it's good, I won't let it. Et tous les rêves deviennent réalité. Et chacun devient l'architecte de son avenir. Tu as travaillé très dur, mais rien n'a changé. La seule solution est mille parfaits. Il aurait... Non, sérieux. Annie Azoué. Je vous dis qu'elle n'est pas écoutée entièrement. Annie Azoué, c'est ta voix que j'entends là. Ah, nous autres là, vraiment, on finit toujours dans ce genre-là parce que nous sommes polyglottes. Oui, Annie Azoué, oui. Nous autres sud, là, surtout les Ngumba, nous sommes entourés par plusieurs ethnies, nous sommes les plus volontaires à parler, tout ça. Oui, c'est Annie Azoué. Tu sors ce genre de pub aussi. Si la personne fonctionne comme moi là, en 15 secondes, elle ne verra jamais la fin. Pas concernée. Pas concernée. Il mal. Parfait, s'il vous a sorti de la pauvreté. Il vous a sorti de la pauvreté. Tu as 500 000 euros, tu estimes être pauvre. Azambe. Si on vous explique le Cameroun. Voilà ce que nous devons gérer dans notre pays. Une personne qui met en mal l'économie du pays. Celui-là a mis en mal l'économie du pays. Tout ce qu'il a pris comme argent, là, il ne va pas dépenser ça au Cameroun, il va dépenser ça à l'extérieur. Combien de milliards de dollars? Comme le milliard pour vous là, c'est rien. Mais là, nous parlons du dollar. Hein. Du dollar. Vous vous fichez pas mal qu'il y en ait qui se soient suicidés ou bien qui soient morts de crise cardiaque. Ou qui, vous n'en avez rien à foutre. Tout ça là, ce sont nos problèmes à nous qu'il faut résoudre. Parce que si le système là, vous ne tuez pas ça dans l'œuf, nous autres avons des mémoires de poissons rouges. Demain, quelqu'un reviendra encore avec la même démarche et nous encore la vroupe dedans. Voilà ça. Dans un pays dans lequel les salaires ne passent pas vraiment ou moyennement. Dans un pays dans lequel le niveau de vie est digne de celui de la France. Pourtant avec 50 euros de salaire minimum. Dans un pays dans lequel quasiment tout ce que vous mangez est importé. Vous avez encore une personne qui vient vous frapper, votre propre frère. C'est l'histoire du frère là qui va nous tuer. C'est l'histoire du frère du village qui va nous tuer. Parce que vous oubliez que nos frères du village sont aussi pauvres que nous. Et l'article premier désormais c'est débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et la chèvre brute où elle est attachée. La mort ne vient jamais de loin. Quand il y a un meurtre, on soupçonne d'abord les relations, la famille la plus proche. L'assassin n'est pas très loin. Il y a plus de meurtres dans les cercles que des meurtres commis comme par hasard. Tu tombes sur un inconnu qui te tue. C'est toujours une connaissance. Pas toujours. Très souvent, c'est une connaissance. Il faut dire les choses comme elles sont. Non, voilà votre part là. Toujours dans le déni. Comme c'est le frère du village, vous allez essayer de l'estirper de là. Sauf que lui, il a déjà posé ses milliards de dollars. Ça veut dire que même les enfants à venir, les enfants de Simla sont à l'abri. S'il multiplie ça bien alors, le gars dans quelques siècles, dans quelques générations, on aura même oublié qu'il avait frappé les dos là. La famille Sim sera une des familles camerounaises. Il y a beaucoup de fortunes qui sont issues de ce genre de choses, des choses pas très nettes, hein, faut pas croire. Les hommes ont la mémoire effaçable. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu tires le diable par la queue. Tu n'arrives pas à accepter que ton frère du village t'ait frappé.
Et tu as été frappé, pourquoi? Parce que tu es celui qui fonctionne en mode le frère du village. Les frères du village. Il y a le frère du village dans ça. Je suis tombée sur une vidéo hier. Un drame à aider. Deux jeunes enfants qui sont allés nager, ou je ne sais pas où ils sont, qui sont allés nager, vraiment, dans un pays dans lequel chaque département a au moins un nom de cours d'eau. Les enfants là n'apprennent pas à nager. Ici là, où il n'y a pas autant de cours d'eau que ça, l'enfant doit savoir où nager avant la fin du collège ou du primaire, je ne sais plus. Ils commencent à apprendre à nager au primaire. Et ils finissent au collège. Je crois qu'avant la classe de quatrième, tout le monde sait nager, ici en Bec. Donc vous avez des enfants qui sont allés jouer à la Sanaga. Je voulais demander l'autorisation à mon frère Dédé Allah. Je voulais lui demander l'autorisation de télécharger, de mettre ça ici. Donc ces deux enfants sont allés nager et se sont noyés. Si je vous dis qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement, il y en a qui vont dire que, oh, comment est-ce que je fais même pour le retrouver? Parce que j'ai pas... Ah oui, j'ai partagé. Vous allez voir une population qui vient de perdre deux enfants. Hein. Les divers qu'il y a dans ça. Et il y en a qui demandent l'argent pour aller sortir les corps. Et vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Ce sont des gamins. Là, les gamins qui parlent là, je ne suis même pas sûr qu'ils aient 18 ans. Qui sont allés chercher les corps là. Dans l'eau. Pas de pompiers, rien. Rien. Ce sont les populations qui se débrouillent comme ça. Il faut entendre les gens. C'est-à-dire, nous ne sommes tellement plus concernés par des drames. Moi, j'ai failli me noyer à la Sanaga. Ma mère ne le sait pas. Mais j'avais laissé la piscine comme ça, là, à 5 mètres. Nous sommes allés jouer sur le ponton. Sur les cailloux, boum, glissant, j'ai failli partir. Hein. Le courant a failli m'entraîner. Heureusement que je me suis accroché à une pierre. La Sanaga n'a plus jamais vu mon pied. Et la folie des enfants. Pourtant, ce qui m'a sauvé, c'est que je savais nager. Ce qui m'a sauvé, c'est que le courant était tellement fort. Et j'avais la chance que il y avait des pierres à côté. Les pierres sur lesquelles j'avais glissé. Donc, vous avez un pays dans lequel la population... Attendez, je vous montre le truc. Vous allez voir comment mes frères et sœurs sont assis. Des gens viennent de mourir. Ces frères-là. Ça veut dire que si on pouvait même réanimer quelqu'un là, tu comptes sur quoi? Hein? Tu comptes sur quoi? Non! Il y a même quelqu'un qui a dit que, ils sont assis là comme si les gens n'étaient pas morts. Moi, je pensais que c'est la pirogue qui s'était retournée. Non, à force d'écouter, j'ai partagé cette vidéo hier sur la page des Amazones. Et il y a un de ces jeunes, celui qui a fait les directs, celui qui a la page qui dit que il faudrait que les enfants qui vivent au bord de l'eau apprennent à nager. Il a raison, mais on n'apprend pas à nager dans un fleuve. On apprend à nager dans une piscine. Eux, ils ont passé leur vie, ils sont sur les bords de la Sanaga, ils ont appris à nager et ils nagent. On ne peut pas dire que ces enfants nagent vraiment. Ces enfants se déplacent dans l'eau parce que... moi, je dis ça, je dis rien. Vous ne nagez pas. J'ai vu celui qui fait la vidéo là nager, il nage comme moi. Il nage comme moi. Ces personnes sont à l'aise dans l'eau, oui. Mais on n'appelle pas ça nager. C'est pas cette vidéo où ils sortent le corps. La vidéo de la veille. Il fallait négocier pour que ceux qui savent nager, on les appelle les sous-marins, aillent chercher le corps. Et ils étaient quoi? 5-6 à plonger pour remonter le corps. Le lendemain, sans aucune autorité, sans la police, sans rien du tout. Ça veut dire que même si ça avait été un meurtre ou... Non, zéro enquête. On va enterrer. Très souvent, ce genre de corps-là, on enterre ça au bord de l'eau, là. On ne trimballe pas ce genre de corps. J'ai un oncle qui est décédé comme ça. Il a vendu... Qu'est-ce qu'il a même vendu? Un arbre, je ne sais pas quoi. On lui a donné l'argent. Il allait faire le beau à l'Olodov. On l'a tué là-bas. On l'a jeté dans la Lukunje. Et, écoutez, on l'a enterré au bord de la Lukunje, hein. Non, vous avez ce genre
de pays. Après, vous allez dire vos élites. Oh, votre pays est gouverné. Quand il y en a qui vont sortir pour dire que trop, c'est trop, il faudrait des personnes aux commandes et des institutions qui tiennent la route. Vous allez dire que nous voulons déstabiliser le Cameroun. Je vous dis que ce sont des enfants de 15 ans qui ont récupéré ce corps sans aucune police, sans aucune autorité. Question même de définir qu'elle est... Non, 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 non. Non. La population s'est débrouillée seule. Et dans une des vidéos, ils disent que mais, le maire est déjà au courant, ceci est au courant, cela est au courant. Mais le jour où ils ont sorti le corps, il n'y avait aucune autorité. Aucune. Voilà donc le pays dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas une chose isolée. Pas du tout. Pas du tout. Nous avons l'arrivée du sous-marin. Sous-marin. En direct, mais bon, direct. Sous-marin parce qu'il plonge pour aller chercher les choses dans la Sanaga. Sous-marin. Ce n'est pas le sous-marin. Hein? Donc, les enfants là viennent de se noyer. Vous avez vu comment les gars sont à l'aise? Non panique. Bon, en même temps, vous allez me dire qu'au bout de quelques temps, c'est mort. Un peu plus. Mais ces personnes ne semblent pas forcément. Non, mais en même temps, ce ne sont pas les premiers noyés du coin. Non, lui, c'est un des sous-marins. Nous avons l'arrivée du sous-marin, le directeur. Ils disent que le monsieur qui fait le reportage dit que mais il y a des enfants qui sont sous l'eau, il faut que quelqu'un aille les en sortir. Bon, si je veux traduire mot à mot, ça, voilà. Il y a des gens dans l'eau qu'il faut sortir. Mais vous voyez, ce sont des tractations. Hein. C'est pour ça que vous dites que même si la personne vient de tomber là, même si la personne peut être réanimée, il ne faut pas compter sur ça. Les gars ils en ont tellement vu que ça fait partie de leur vie désormais. Ça ne les touche plus. Ça fait partie du... Non, non, non. Ce n'est plus comme nous là où, si vous voyez quelqu'un en train de se noyer dans le Rhône, vous allez vous retrouver avec 10 personnes en train de plonger pour l'amnestiper. Non, non. Vous allez voir les personnes paniquer dans tous les sens. Oh, où sont les marins-pompiers? Il faut appeler les marins-pompiers. Il faut... Non. Les gars ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Ici, en direct de Bousmikon, derrière les rails. Hein? Nous avons l'arrivée du sous-marin. Le sous-marin rouge est là. Le président Kassapa, le sous-marin. Il est sous-marin, il est Barmoni. Il dit que mais il y en a déjà qui sont dans l'eau, il y a des sous-marins dans l'eau. Ils disent que non, 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 les sous-marins là demandent de l'argent. Les gars qui sont déjà là-bas, ils demandent de l'argent. Grand Mambous Mekong. Mais les autorités ne sont pas encore là. Ils ne sont pas là. Les autorités ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là. Non, mais si j'avais le short, c'est que je me plonge là. Le sous-marin dit que s'il avait un short, il aurait plongé. Il n'a pas son short. Tous les réseaux sociaux sont au courant. Donc les autorités sont au courant. Si j'avais un short, j'aurais plongé depuis longtemps. La dame dit que le moment de manger de l'argent est arrivé. C'est une histoire d'argent, hein? Ah, voilà, il y en a qui comprennent pas ça. C'est une histoire d'argent. Dit que le moment de manger de l'argent est arrivé. Vous avez vu ça? Pourtant, ces enfants qui ont le goût de l'eau là, pourraient être formés à être marins-pompiers, à sillonner justement ces cours d'eau, à sillonner
les rivages pour que les gens n'aillent pas mourir dans ces fleuves et ces rivières. Le rôle des marins-pompiers, c'est ça. C'est la police des eaux. Former même des sauveteurs. Rien. La ville de Déa pourrait, toutes ces villes-là qui ont de l'eau à profusion pourraient former ces jeunes-là au sauvetage. Ça veut dire que c'est leur travail. Elles passent leur journée là comme ça au bord de l'eau. Hein? Quand quelqu'un se noie. Mais vous allez voir qu'ils ont sorti ce corps-là le lendemain. Il n'y avait pas d'outils, rien, pas de tuba, rien. Rien. Ils ont sorti le corps là comme ça. C'est à la fin qu'on leur dit mettez les gants, ne touchez pas comme ça, mettez les gants. Ils se sont débrouillés, des enfants qui n'ont même pas encore 18 ans. À entendre leur voix. Pas celui-là, pas le monsieur-là. Voici la réalité de notre pays. Est-ce que nous sommes encore censés vivre comme ça? Vous dites tous les jours le Cameroun est riche. Ce sont les blancs qui viennent piller. Ah, même les formations là. Hein les gars? Même les formations. Même donner, mettre à leur disposition des tenues de plongée. Rien. Il y en a qui pensent que c'est parce que nous sommes noirs. Je ne vais pas vous passer toute la vidéo parce que moi ça me donne la chair de poule. Je souhaiterais traiter ce sujet, mais il faut que je regarde entièrement les directs. Et après, nos frères Bassa viennent nous dire ici que, oh, tribalisme est monté, oh, tribalisme. Regardez, hein, ça c'est aidé à ça. Les élites sont où? Le maire est où? Le préfet est où? Le préfet s'est seulement débarqué lorsque les gens disent, je vais aller marcher. Voilà un drame. 2 familles qui ont perdu des enfants. Le préfet ne se... Vous allez voir que le corps là a été enterré sans aucune autorité. Personne ne peut dire si c'est un accident. Personne ne peut dire si... Il n'y a pas de responsabilité. Tu peux être assassiné, tu jettes dans la Sanaga désormais. Personne ne jette. Personne ne jette. Vous êtes abandonné à vous-même. Regardez. Les gars, c'est comme si c'était une salle de cinéma. Hein. Les gars sont eux, dans leur part de divers. Ils sont eux dans leur divers, tranquillement, tranquille. Bonjour à tous. Nous avons nos jeunes frères qui veulent vous montrer quelques démonstrations. Ah. Nous avons commencé par... Non, il fait la promotion de... Ces enfants peuvent être encadrés, hein. Simon Parfait, qui tourne. Simon Parfait, il n'a que 13 ans. Il n'a que 13 ans. Mais en même temps, c'est risqué. Il pourrait se louper et vous. Est-ce que vous savez que Grand Corps Malade, c'est... Il est devenu... Il est quoi? Paraplégique? Il est devenu paraplégique suite à un plongeon dans la piscine. Hein. Il a plongé de très haut, comme il est grand de taille. Il a cogné le fond de la piscine et bang. Et bang. Donc, ces enfants apprennent à nager. Ils pensent qu'ils maîtrisent l'eau. L'eau n'a pas d'amis. L'eau n'a pas d'amis. Voici dans une société dans laquelle les êtres humains refusent de vivre dans un cadre. Hein? Les êtres humains refusent de vivre dans un cadre. Mon cœur s'est arrêté. Bon, vous allez me dire que mon cœur s'arrête souvent. Ils ont mis quasiment 2 heures. Hein? 2 heures pour sortir ce corps de l'eau. 2 heures. Quasiment. Quasiment 2 heures. Parce que moi je suis fatigué. Comme le trait de menteur, d'amateur. Il n'arrive toujours pas à remonter le corps. Au bout de... Je suis fatigué.
Au bout de 58 minutes. Je suis fatigué comme un cœur d'amateur. Par ici, là, je plonge d'abord. Bon, on n'a pas besoin de caleçon, comme je suis là. Vous avez vu? Aucune autorité. Vous voyez des hommes en tenue là. Je pense que les enfants là sont dans l'eau depuis 24 heures. Et ce sont les riverains qui décident de sortir. Voilà, voilà le corps qui remonte. Et il y en a qui viennent nous dire, oh, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Oh, vous ne combattez pas. Oh, oh. Si ça ne vous touche pas, ça touche d'autres personnes. Nous n'avons pas besoin d'inventer le couteau à couper le beurre. Les choses sont déjà mises en place. Nous avons de l'argent pour acheter du matériel, pour former, pour que ces enfants soient professionnels et aient un salaire. Je suis désolée. Ce sont ces enfants-là qui aujourd'hui ont la réputation d'être des marins-pompiers. On parle des enfants au chômage. Pourtant, voilà des métiers. Voilà des choses qui peuvent être professionnalisées. Voilà. Vous voyez qu'il y a une noyade, aucune autorité, aucune. Si vous entendez là maintenant qu'il y a des personnes qui font grève, qui sont allées demander leur argent, je ne sais pas, au propriétaire du bar d'à côté, le propriétaire va seulement activer le préfet. Bon, vous allez voir le préfet se planter. Bonjour, Nicole. Vous allez voir le préfet se débarquer avec le CICR. Mais vous avez un drame comme celui-ci. Aucune autorité. Je vous dis que les enfants, même à mon feu, il n'y a eu aucune enquête. Vous êtes morts, vous enterrez. On va les enterrer au bord de la rivière là. On ne transporte pas les morts par noyade. On va les enterrer là au bord. Ce sont les enfants de l'eau désormais. Et il y a des Camerounais qui, comme ils arrivent à manger, ils arrivent à vivre dans un pays, ils savent que s'ils tombent dans la Seine, hein, en une fraction de seconde, boum, les marins-pompiers vont débarquer. S'ils se noient, on va les sortir de là le jour même. Et ils conçoivent que leurs frères vivent dans... Vous voyez des métiers. Les gars, ils ont déjà l'amour de l'eau. Tout ce qu'il y a à faire, c'est rendre ça professionnel, c'est tout. Tout c'est rendre ça professionnel. Et il n'y a, ça dit rien de professionnalisé dans ce pays. Et vous avez des mototaximens dans l'informel qui vont dire à des personnes qui ont des professions, des personnes qui sont dans le système, qu'elles n'ont pas le droit de revendiquer leur salaire. Comme eux, ça sort comme ça sort. Pour tout le monde, ça doit être ça sort comme ça sort. Et encore, si ça ne sort pas, les gars pètent un plomb. Hein? Ne mettons pas nos organes dans quoi? Alors, bon, moi, je m'en vais faire mes bijoux. J'essaie de... Oula. Oh, ben ça, les histoires de Poutine. Oh, comme je disais, les gars, si vous gérez Poutine, nous gérons le Cameroun. Poutine est un peu trop gros à mon goût. Il est trop gros pour moi. Non, pardon, laissez-moi d'abord gérer mon petit Cameroun. Quand les Camerounais arriveront à manger, ne serait-ce que 2 fois par jour, peut-être que j'irai me mêler des histoires des Ukrainiens et tout ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Pourtant, je suis en Europe. Si ça tourne en eau le boudin, là, moi-même, je vais chercher la direction du 237. Hein. Vous voyez donc, les premiers, les plus en danger. Hein.
Ce sont nous autres là qui vivons en Europe. Vous êtes encore... Vous là, il faut qu'on traverse et la mer et l'océan pour arriver chez vous. Hein. Donc, s'il vous plaît, commencez par balayer votre propre maison. Hein? C'est comment la famille? Commençons à... Est-ce que vous savez que dans ce bas monde, tout le monde veut vendre quelque chose à l'autre? Dans ce bas monde-ci, il n'y a rien pour rien. C'est donnant, donnant, donnant ou donnant, donnant, donnant. C'est donnant à perte ou bien donnant, donnant. Bonjour Solène. Donc, vous vous mêlez des histoires de « Oh, on veut vendre ». Ça a toujours été ça, non? Ça a toujours été, quelqu'un veut vendre quelque chose à l'autre pour avoir quelque chose, ou pas. Quand les enfants du 237, là, vos gens du gouvernement la vendent le Cameroun, c'est pour avoir les mallettes d'argent. Hein? Maintenant, s'il y a des Russes ou bien l'Ukraine qui veulent vendre, c'est quoi aux Occidentaux? Mais quand vous parlez d'Occidentaux, là, les Russes eux-mêmes ne sont pas dedans. Les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas dedans. Un de Cyclope. Mais c'est pas l'Occident pour nous autres, là. Tout ça, c'est l'Occident, non. C'est entre deux, non. Et les gars... Pardon, gérons d'abord notre part. Hein. Notre continent est à faire. Pardon, laissez l'Occident avec le... Ils vont trouver une solution. Entre eux là-bas, ils vont trouver une solution. Chose que nous sommes incapables de faire. Entre eux là-bas, les Occidentaux là, quand ils seront fatigués de s'entretuer, ou bien quand Poutine sera fatigué de tuer les Ukrainiens, ils vont s'asseoir autour d'une table et ils vont trouver une solution. Mais nous là, la table là, nous l'avons même, nous ne pensons même pas avoir l'idée de fabriquer la chose. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ils vont finir par s'asseoir, c'est clair. Ils vont finir. Est-ce que c'est la première fois qu'ils se tapent dessus? Ils vont finir par s'asseoir. Et vous serez toujours au carrefour des pleurs du bolet. En train de dire que, n'est-ce pas nous-mêmes là, il y a des personnes qui disent que le professeur Maurice Kamto veut vendre le pays aux Occidentaux. Comme s'il n'était pas encore vendu aux Occidentaux. Un occidental, c'est un occidental. Hein. Que tu vendes à la France ou aux États-Unis, tu vends. Tu vends. Non, pardon, laissez-nous les histoires là. Nous mourrons encore de faim. Même le mbunga maintenant est difficile à trouver. Même le maquereau maintenant est difficile à... C'est devenu la nourriture des riches. Pardon, laissez comme ça. Gérons nos problèmes. Et croyez-moi, même dans 100 ans, la Russie et l'Ukraine ne seront pas notre problème parce que pour sortir de la fosse septique, là, il faudra au moins un siècle pour sortir de là. Donc, quand vous dites souvent restons focus, mais les gars, quand nous tapons là, dessus là, vous dites restez focus. Vous êtes focus quand vous traversez la Méditerranée, vous traversez l'Atlantique, vous traversez la mer Morte ou bien je ne sais pas toutes les mers qui sont au-dessus là pour aller gérer les histoires qui sont à 10 000 km. Sérieux ma famille. Sérieux mes gens. Sérieux. Et tu penses vraiment que la Russie sera dans de meilleures dispositions que la France ou que les États-Unis ou que l'Europe? Non, sérieux, mon frère, nous vivons en Occident, non. Je vous dis que ce n'est pas une histoire de Macron, c'est une histoire de système. C'est une histoire de système. Nous n'avons pas assez de caractère. Nous n'avons pas assez de caractère pour faire du gagnant-gagnant. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Que nous n'avons pas assez de caractère. Vous voulez des partenaires, mais en même temps, vous pensez que vous êtes obligé d'aller chercher de nouveaux partenaires. Hein? On dit que vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. N'est-ce pas, vous êtes allé vers la Chine. La Chine a apporté quoi au Cameroun? La Chine est allée même jusqu'à détruire le tissu paille. Hein? Regardez les tissus qui sont sur le marché camerounais. Les seules personnes qui tiennent encore en matière de tissus, ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest. Pendant les années 70 là, 80,
Chaque capitale avait sa société de transformation, d'impression de tissu. Chaque société, chaque capitale en Afrique, quasiment. Quasiment. Regardez ce que le tissu paille est devenu aujourd'hui. Vous avez vu tout ce que la Chine verse au Cameroun. Et avec la bénédiction de qui? N'est-ce pas quand la Chine est arrivée, vous avez parlé de gagnant-gagnant, œil de cyclope. Vous avez parlé de gagnant-gagnant. Vous avez dit que, oh, la Chine au moins, elle vient faire des routes. Oh, la Chine au moins a mis des panneaux solaires. C'est ce que vous... Il ne faut pas que nous ayons la mémoire courte. Hein. Moi, j'avais dit à mes frères que je suis allé en Chine, hein, les gars. Il ne faut pas vous fier au gratte-ciel là et tout. Hein. Derrière le gratte-ciel là, il y a Douala, il y a Nebel derrière le gratte-ciel là. Il y a des enfants qui marchent comme ça, les fesses à l'air. Vous parlez de quoi? Je vous avez dit que ce que la Chine va nous faire sera pire que ce que tous les Occidentaux mélangés ont eu à nous faire. Voilà ça aujourd'hui, non? Vous parlez encore de la Chine. Quand on maltraite même les Africains en Chine, vous pleurez, le bol. Vous êtes en position de faire le gagnant-gagnant. Tant que le pays là n'est pas fort. Je vous dis que la France là est le moindre mal. Les Européens sont le moindre mal. La Russie veut être à nouveau la Russie d'antan. Nous sommes des personnes qui ont été élevées dans comment on appelle, dans la fierté d'être issus de la grande Russie. Il y en a qui ont la nostalgie. Il y en a qui ont la nostalgie. Je ne cesserai jamais de vous prendre l'exemple de la France et de l'Allemagne. Oui, pas petite guerre. Pas petite guerre. Là, en Europe, tout le monde a tapé sur l'autre. Là, en Europe. Voilà l'Union européenne aujourd'hui. Prenez vos livres d'histoire. Prenez vos livres d'histoire. Vous pensez que c'est la Russie qui va venir vous sauver? Avec quoi? Avec quoi? À part faire la guerre là. Les gars ont quoi qu'ils vont vous apporter? Ils ne peuvent pas drainer l'électricité là jusqu'à chez vous. Ce que nous prenons là-bas, c'est l'électricité et le gaz. Ils vont vous apporter quoi? Le blé. Avec une partie de l'année dans le froid. Hein? Le tertiaire. Et assemblée. Franchement, de vous à moi, à part les armes là. Mais en même temps, si les Américains s'énervent là, je ne sais pas si nous allons nous en sortir. Si les Américains s'énervent, les Américains ont les mêmes armes que la Russie. Voire plus. Mais là-bas, les Américains parlent. Les Américains donnent leur avis. Le président ne peut pas se lever le matin comme ça, va bombarder le voisin. Bon, il faut qu'il gruge comme... L'autre a eu à gruger disant que Saddam Hussein préparait ceci ou préparait cela. On n'a rien eu avec la France. Vous avez eu quoi avec la Chine? Et si vous n'avez rien eu avec la France, c'est à cause de la France, ce n'est pas à cause de vous. Œil de cyclope, sérieux. Les qui signent. Les qui signent. Est-ce que la France a signé seule? Les relations entre la France et les Africains, là, ce ne sont pas des signatures. Vous n'avez pas reconduit tout ça. Vous-même, là, demain, là, si on vous donne, vous ne prenez pas. Si on vous laisse piller, vous ne pillez pas. Pour preuve, vous avez votre propre frère qui vous a fait. Vous pensez que si quelqu'un peut prendre le cadeau au lieu d'acheter, vous laissez faire, la personne ne prend pas. Voilà Sim, voilà parfait Sim qui est parti avec l'argent de ses frères, non. Vous allez faire quoi? Voilà parfait Sim qui est parti avec votre argent. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Les Français n'ont rien fait pour vous. Vous avez d'abord fait quoi pour vous-même? Vous avez fait quoi pour vous-même? Quel pays n'a pas été oppressé par un autre pays dans ce bas monde? Vous êtes allé vers la Chine. La Chine vous a sorti le corrigé, non? Les gars ils vous ont posé une petite route, 2 panneaux solaires. Vous leur avez donné et les diamants et ceci à creuser. Je ne sais pas ce que vous leur avez donné là-bas à creuser pendant 99 ans. Pendant 99 ans. Les Chinois qui sont arrivés hier là. Quand ils sortent même ça, vous ne savez pas combien ils sortent. Même pas un radis vous avez. Non, non, soyons sérieux. Un de cyclope, c'est pas toi qui vas sortir ce genre de propos. Ah oui, oui, les mâles n'est pas français.
Ça passe mieux quand c'est un Camerounais qui fait. Ah oui, analyse comme ça. Hein. Mais moi, ne donne que mon point de vue. Est-ce que tu es obligé de l'épouser? Fais ta part d'analyse. Allume ta caméra, tu fais ta part d'analyse qui va être comme ça. Je vous ai dit que je suis lasse de l'analyse. Je ne fais que réfléchir à voix haute ici. Je ne fais que réfléchir à voix haute. Demain, vous allez avoir les mêmes propos face à la Russie. Devenez indépendant. Devenez indépendant. Est-ce que dans votre pays, là, vous êtes capable de dire comment on appelle, à l'ambassadeur français de rentrer chez lui? Ah, vous avez vu les malins là-bas? Les gars ont acheté une paire de roubignoles. Eh oui. Pas seulement la bouche. Pas seulement la bouche. Oh, tel n'a rien fait pour moi. Moi, ok. Nous autres là, nous excellons dans est-ce que je mange chez toi? Tu vois quelqu'un qui est assis à ta table là, qui a ta nourriture dans la bouche. La personne dit est-ce que je mange chez toi? Est-ce que c'est une histoire de la France n'a rien fait pour vous? Est-ce que la France avait à faire pour vous? C'est votre pays. Pourquoi est-ce que vous voulez que le voisin vienne faire pour vous? Non, mais de temps en temps, vous avez souvent des choses qui me dépassent. Hein? Non, sincèrement, un de cyclope. Tu t'es dit assis comme ça, tu attends que le voisin vienne faire dans ta famille. C'est vous qui avez laissé que la France soit au-dessus de vous. C'est vous qui n'avez pas voulu couper le cordon. Certains ont compris ça. Si les Maliens ont compris ça aujourd'hui, youpi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais vous avez des frères camerounais qui disent que « Oh, je ne lutte plus parce que les autres sont en train de se bagarrer. Oh, nous, on comptait sur les autres. Hein? Comme ils sont en train de se bagarrer, moi, je n'y crois plus. Moi, je ne lutte plus. Je suis déçu. Et demain, vous viendrez dire, vous avez fait quoi pour le Cameroun? Et encore, nous autres sommes Camerounais de par notre naissance. Mais vous avez des gens qui ont tout un pays. Tout un pays. Vous étiez sous tutelle, non? Vous étiez sous tutelle. Après, ils vous ont dit que tenez la chèvre. Ils ont gardé la corde. Il fallait couper la corde. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas coupé la corde? Il est encore temps de couper la corde. Ngongo a fait le coup d'état là. Le coup d'état institutionnel là, sous nos yeux. Vous ne faites rien. Vous attendez que ce soit la France qui vienne vous libérer. Soyons sérieux. Vous venez de dire la France n'a rien fait pour nous. L'Allemagne a fait quelque chose pour la France. Mais ces personnes travaillent ensemble aujourd'hui, non? Bien au contraire. L'Allemagne, quand l'Allemagne repartait, la France était au sol. Au sol. Tout ce que nous voyons dresser là était au sol. Quasiment. Désolation. Désolation. L'Allemagne a occupé la France. Et l'Allemagne l'a fait quoi pour la France? À part la piller même d'ailleurs. Hein? À part la piller. Elle a fait quoi? Est-ce que j'ai entendu les Français dire ici que oh, l'Allemagne n'a rien fait pour nous? Mais ils se sont mis ensemble pour faire les Airbus et compagnie. Mais comme nous sommes trop forts avec la bouche là alors, débarrassons-nous les Français avec la bouche en gros. Ne mettez pas au pouvoir des personnes qui ont une paire de... Mais la France s'est battue pour se relever. Nous-mêmes, là, notre situation n'est pas désespérée. Entre la famine et tout le tontouin, ils sortaient de 2 guerres. Ils sortaient de 2 guerres. Des millions d'hommes tombés. Ce sont des femmes qui ont dû porter des pantalons. Pour maintenir la société à flot. Pour aller travailler, pour combler le vide que les hommes avaient laissé. Vous parlez de quoi? Les enfants de 16 ans étaient à la guerre. Qu'est-ce que les Français ont fait pour vous? Maman. Moi aussi, je vais m'asseoir là. J'attends que ce soit les voisins qui viennent peindre le chez moi que j'essaie de peindre depuis 3 ans. Le chez moi n'est pas peint parce que le voisin n'est pas venu faire pour moi. Non, mais sérieux. Simb a frappé votre argent parce que vous êtes laissé faire. Si la France puise le pétrole, c'est parce que vous laissez que la France puise le pétrole. Voilà le Mali, non. L'homme fort du Mali a dit à la France que pardon. Prenez d'abord votre représentation ici, ramenez-la là-bas, on boit. On cause, on verra après. Le Mali dit à la France de récupérer son armée. Vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous êtes capable de faire ça?
Soyons sérieux. Aucun pays ne s'est levé un jour et a commencé à briller. Nous qui apprenons les histoires des autres là. Tiens que je te tape. Tiens que nous nous mettons ensemble pour taper l'autre. Tiens que je te tape. Tiens que je me repose. Tiens que moi aussi je viens te taper demain. L'Europe, si. Il n'y a pas de guerre en Afrique. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de guerre en Afrique. Et vous le savez, puisque nous tous avons lu les mêmes livres d'histoire. La Russie dont vous parlez là. Ce n'était pas chaud avec la France. La Russie dont vous parlez là, ce n'était pas chaud avec la France. Libérez-vous seul. Il n'y a pas d'aide dans la libération. C'est quitter une personne qui vous tient pour être tenu par le libérateur, c'est tout. Dieu est au contrôle, vraiment. Dieu est au contrôle. La frappe, c'est la frappe. La frappe, c'est la frappe. Pour la France, il y en a qui ont décidé que vous êtes sous tutelle. Mais pour la Chine, c'est vous qui êtes allé chercher la Chine, qui est en train de piller aujourd'hui. Mais Bolloré, qui a donné les contrats à Bolloré? Est-ce que Bolloré a... Il a atterri seul au Cameroun, un de Cyclope. C'est comment? Est-ce que Bolloré a pris ses pieds, il est venu? C'est pas vous qui lui avez donné la société. C'est pas vous qui lui avez donné le marché. C'est pas vous. Ce n'est pas un pays qui est censé être réglementé. Mais les salaires là ne sont pas réglementés par l'État. Ici, le SMIC, qui réglemente le salaire minimum ici? Qui accepte que les Camerounais soient payés à coup de lance-pierre? Qui laisse faire Bolloré? Qui a débarqué avec Bolloré? C'est pas vous-même. Ce ne sont pas vos dirigeants. Comment ça je diabolise? Est-ce que je gère la Russie? Pourquoi tu veux que je diabolise, que je ne diabolise pas? Je ne gère pas la Russie. Mais la réalité est là. Poutine, ce n'est pas un saint. C'est même une des plus grandes folies de ce bas monde. Vous parlez de quelle Russie? Qui a passé son temps à faire les guerres à gauche et à droite et à tuer les Européens? Mais comment ça ne pas diaboliser la Russie? Oh, maman. Non, 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 les gars, nous avons un gros problème. Ah non, 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 nous ne sommes pas prêts à nous libérer. Œil de cyclope. Œil de cyclope. Nous ne sommes pas prêts à nous libérer, sincèrement. Sincèrement. Une personne censée ne peut pas porter la Russie. Non. Ça veut dire que l'histoire de la Russie, tu ne connais pas. L'histoire de la Russie, tu ne connais pas. Les Russes, eux-mêmes, ont fui leur pays pour aller aux États-Unis. Les Russes, eux-mêmes, ont fui leur pays. Je suis moi dépassée. Les histoires de la Russie ne devraient pas nous concerner. Que je ne diabolise pas la Russie. Qu'est-ce que je gagne à diaboliser la Russie? Hein? Qu'est-ce que je gagne à diaboliser la Russie? De tous les peuples belligérants de ce bas monde, la Russie est très bien placée. La Russie est très... En matière de guerre, en matière d'extermination, même de son propre peuple. Est-ce que les dirigeants russes ont besoin de commencer par l'extérieur? Les dirigeants russes matent leur propre population d'abord. Aujourd'hui, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble où? Déjà au Cameroun, nous ne sommes pas capables de vivre ensemble. Voilà nos frères qui meurent dans le nozo depuis 5 ans. Beaucoup de Camerounais disent que c'est leur faute. Beaucoup de Camerounais disent que le problème c'est eux. Il ne fallait pas qu'ils prennent des armes. Pourtant, abattus par les armes. Il ne fallait pas qu'ils prennent des armes. Tu vois le vivre ensemble où? Nous sommes déjà incapables de vivre ensemble au Cameroun. Et tu parles de vivre ensemble dans le monde. Œil de cyclope. Tu es sûr que quelqu'un n'a pas piraté ton compte? Mais qu'est-ce que tu veux que je foute de la Russie? Je suis monté ici au créneau le matin pour vous demander ce que vous faites dans les histoires des Russes. Vous faites quoi dans les histoires des Russes? Pour vous-même, vous dépasse là-bas. Hein? Vous avez un homme de 89 ans qui vous dépasse. Vous allez vous mêler les histoires de la Russie?
Les Européens vont trouver une solution. Quand ils seront fatigués de s'entretuer, ils vont trouver une solution. Mais vous là, depuis là, même amorcer la chose, il n'y a pas moyen. Je vous dis que la Russie, je ne m'arrête pas sur les informations. Là. Il faut quoi est la Russie, sincèrement. Pourtant, je suis en Europe, ça commence à faire ding ding là, nous-mêmes là. On va devoir chercher les sous-sols. Tu veux que foutre quoi est la Russie, sincèrement? Je laisse mon deuil pour aller pleurer celui du voisin. Moi, parce que depuis que les gens meurent dans le nozo, là, meurent chez Boko Haram, là, il y a les Russes qui se retournent sur nous. On vous a pas dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez donc gérer les histoires des Russes, un grand bien vous fasse. Quand vous aurez fini de gérer les histoires des Russes et des Ukrainiens, vous allez revenir au bord à gérer votre part. Vous allez revenir en bord à gérer votre part. Parce que personne ne gérera. Allez. Moi, fabriquer mes bijoux. Moi, s'il a parlé encore de la Russie. Ouais, Rwanda seulement aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe en Russie. Dès que je vois, je tire mon curseur comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. Je m'en fous. Complètement. Jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même un certain nombre de kilomètres qui nous séparent. Maintenant, si Poutine décide de venir tirer sur la France, là, Poutine devient mon problème. Poutine devient mon problème. Charité bien ordonnée. J'ai un coup d'État institutionnel au Cameroun. Voilà. Allez, la famille. On se tamponne ce week-end, non? Vous parlez des Français qui pillent chez vous. C'est vous qui signez. Le Français n'a jamais débarqué seul. Le Français ne vous a pas braqué. Vous avez signé pour que Bolloré aille esclavagiser les Camerounais. S'il y a quelqu'un à fouetter, c'est d'abord la personne qui a posé sa signature à côté de celle de Bolloré. La personne, là, ce n'est pas Bolloré. Hein. Vous l'avez attaché là-bas. Et la chèvre brute où elle est attachée, vous l'avez attachée au Cameroun. Vous n'avez qu'à renvoyer Bolloré chez lui. Bolloré, c'est qui? Voilà les Maliens qui ont renvoyé l'ambassadeur français chez lui. Vous ne pouvez pas renvoyer Bolloré chez lui. Ni Nani. Allez, peace and love. On se tamponne peut-être cet après-midi ou pas. Sinon, à demain. Alors, bonne Russie à ceux qui sont intéressés par la chose. Ciao, ciao. Ah, Biya, c'est la France. Hein. Tu gères alors là. Mais si Biya, c'est la France, débarrasse-toi de Biya. Mais quelqu'un d'autre qui ne sera pas la France. Depuis 40 ans, nous entendons ça. Depuis quels 40 ans? Depuis les indépendances. Nous entendons ça. Aïe, c'est la France. Biya, c'est la France. Mais débarrassez-vous donc des personnes qui sont la France. Biya, c'est la France et alors? Biya, c'est la France et alors? Vous faites quoi pour que ce ne soit plus le cas? Vous faites quoi pour que ce ne soit plus le cas?